Bonjour à tous, bienvenue au mois de novembre, bienvenue dans cette nouvelle proposition, dans cette nouvelle intention. Et avant qu'on commence, avant qu'on entre dans la proposition en tant que telle, je vous invite juste à fermer les yeux quelques instants. Juste fermer les yeux et voir comment vous vous sentez à cet instant précis. Comment se sent votre corps, comment se sent votre esprit. Juste faites un check avec vous-même. Allez à la rencontre de vos émotions, de ce qui vibre à l'intérieur. Parce que pour cette nouvelle entrée mensuelle, je crois qu'on va avoir besoin de s'interroger sur nos émotions. Gardez les yeux fermés aussi longtemps que ce sera juste pour vous. On va aller à la rencontre de ces émotions, essayer de les accueillir le plus justement possible. Ça va faire partie du travail qu'on va faire ensemble. Et l'intention que j'aimerais qu'on pose ce mois-ci, c'est celle de se reconnecter à notre féminin. Se reconnecter à cette part de nous, que l'on soit homme ou femme, qui résonne sur une vibration créative, une vibration plus douce, une vibration d'harmonie aussi. Et on le travaillera ensemble lors des ateliers MISLA. Mais déjà là, pour cette ouverture du mois de novembre, j'avais envie de vous proposer de faire le check avec vous-même, d'aller à votre rencontre, à la rencontre de votre féminin et de voir comment ça résonne en fait. Continuez à garder les yeux fermés si c'est juste. Aussi longtemps que vous en aurez envie, toute la vidéo même. Vous n'avez pas besoin de voir, vous avez juste besoin de sentir. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on vit dans un monde extrêmement challengeant, extrêmement vif, où tout va extrêmement vite, où on nous demande d'être efficace, où on nous demande d'être rentable, où on nous demande de la force. Et ça depuis des centaines et des centaines d'années. C'est pas nouveau. Et toute cette fréquence-là, elle est liée à l'énergie masculine. Elle est liée à cette autre polarité. Partant du principe qu'en toute chose, en tout être, il y a du féminin, du masculin, du yin, du yang, du shakti, du shiva. Selon les approches, les coutumes, vous trouverez des mots différents, des appellations différentes, mais finalement ça veut dire la même chose. Et ce sujet-là du féminin, il est particulièrement intéressant et particulièrement nécessaire d'exploration parce que justement, il est comme mis de côté depuis très longtemps. La race humaine a eu besoin de ça. Elle a eu besoin de passer par cette étape très yang, très masculine, par cette ère où il faut produire, il faut créer, dans le sens réaliser plutôt, où il faut de la force, du courage, beaucoup de courage. Et ça, que l'on soit homme ou que l'on soit femme, bien entendu. Alors on a eu besoin de ça, et on en a encore besoin aujourd'hui. Mais pour la suite, on va avoir besoin de rééquilibrer. On va avoir besoin de faire à nouveau appel à notre énergie féminine. Pas qu'à notre féminité, c'est pas ça. Ça peut en faire partie, mais c'est pas ça. C'est pas que ça. Cette proposition du mois de novembre, elle est comme un premier pas vers quelque chose qu'on vivra ensemble courant 2022. Et je vous en dis un tout petit peu parce que là, je sens que c'est juste de vous le dire. Quelque chose qu'on ira explorer ensemble de manière beaucoup plus approfondie autour du féminin, de la puissance du féminin, de cette énergie féminine qui est la nôtre, quel que soit notre genre, quelle que soit notre orientation sexuelle. Et pourquoi c'est important de la travailler, pourquoi et comment je peux m'y reconnecter pour entrer dans une ère
peut-être plus équilibré d'un point de vue énergétique, sans forcément que le yin dépasse le yang. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de chercher à nouveau à rééquilibrer les balances après cette ère ou dans cette ère où le yin a été mis de côté en faveur du yang, le masculin. Ok ? Alors dans ce mois de novembre, j'aimerais que l'on se pose la question de notre relation à notre féminin. La relation à cette énergie créative, cette énergie qui a une couleur beaucoup plus douce et qui en même temps est l'énergie de vie par excellence. Et encore une fois, c'est très important que on comprenne que ça n'a rien à voir ni avec le genre ni avec l'orientation sexuelle. Parce que nous avons tous du yin, tous du yang, du féminin, du masculin, du shakti, du shiva. On a tous tout ça. Mais cette énergie féminine, elle est liée à notre énergie de la vie, qui est elle-même liée à notre énergie sexuelle. Donc, c'est autant de choses qu'on peut explorer. Quelle est ma relation à tout ça? Quelle est ma relation à mon énergie de vie? Quelle est ma relation à mon énergie sexuelle? Quelle est ma relation à mon corps de femme quand je suis une femme? Quelle est ma relation à l'amour? Et c'est ma proposition pour le mois de novembre pour que petit à petit on puisse entrer dans des sujets qui sont parfois délaissés et qui ont besoin d'être consacrés, auxquels on a besoin de consacrer du temps pour rééquilibrer toujours cette notion énergétique. Parce que qu'est-ce que ça fait d'être dans cette ère yang, dans cette ère très masculine? C'est pas un problème en soi. Le yang n'est pas moins bien que le yin. Non, les deux sont merveilleusement nécessaires et vous connaissez certainement tous le symbole du yin et du yang. Ils s'enlacent, ils sont ensemble, ils travaillent ensemble. C'est simplement que quand on est trop dans l'un ou trop dans l'autre, il y a un déséquilibre trop fort qui se crée. Et là, en étant trop dans le yang, on expérimente quelque chose de stressant, d'angoissant. Pour beaucoup d'entre nous, on passe tous, je crois, toutes et tous, par des périodes de trop d'angoisse, trop de stress. Combien de personnes ont fait des burn-out autour de nous ou même nous-mêmes. C'est aussi certainement ce qui traduit et ce qui explique un certain déséquilibre hormonal chez beaucoup de femmes et chez beaucoup d'hommes. Parce qu'on est dans la surexploitation des choses. Parce qu'on est dans le faire et qu'on s'est déconnecté du sentir, de l'être. On a besoin des deux. On a besoin de faire et on a besoin de sentir. Alors, allons nous pencher quelques instants sur cette notion de féminin pour pouvoir potentiellement rééquilibrer la balance et revenir à quelque chose de plus centré et de plus juste. Mais je ne vais pas vous laisser juste comme ça en vous disant « dans Miss là, on le verra ensemble ». Non, dans Miss là, on le verra ensemble pour toutes celles qui sont inscrites. Mais pour toutes celles qui ne sont pas inscrites et qui ne vivront pas cette proposition ce mois-ci, j'aimerais vous proposer 2 chemins d'exploration. J'en ai défini 2 parce que vous soyez enceinte ou pas enceinte, je vous propose quelque chose de différent. Je vais commencer par les femmes qui sont pas enceintes et ce, peu importe que vous soyez sous contraceptif hormonal, c'est pas grave. J'aimerais que vous preniez le temps de vous connecter à votre cycle. J'aimerais que vous preniez le temps de comprendre ce que c'est le cycle si vous ne le savez pas déjà. Et je vous parle pas juste d'avoir vos règles une fois par mois, c'est pas juste ça. Le cycle, c'est tous les jours, tous les mois, toutes les semaines, c'est tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Et pour vous connecter à votre cycle, je vous invite à prendre conscience du premier jour où vous avez eu vos règles récemment ou alors si vous allez les avoir dans les prochains jours, notez ce premier jour de règles et tous les jours ou régulièrement dans la semaine, pendant la durée de votre cycle, faire un check avec vous-même. Ok, donc là, premier jour des menstruations, je me sens comme ça, physiquement, émotionnellement, j'ai envie de ça, j'ai besoin de ça, j'ai fait ça, ça a résonné, j'ai fait ça, ça n'a pas résonné. Et juste pour continuer à vous connaître, continuer à vous comprendre. Parce que ce cycle, il va durer 28, 30, 35 jours, ça va dépendre de chacune. Et il vous est propre, il est exceptionnellement parfait pour vous. Il y a des femmes qui ont leurs règles pendant très longtemps, il y a des femmes qui ont leurs règles très peu de temps. Et tout ça, ça nous indique des choses. Ça nous permet de prendre conscience de
du fonctionnement de notre corps, de notre système hormonal, de notre système endocrinien, et de ce cycle si merveilleux. Et on peut alors comprendre, bueno, c'est fluide, tout va bien, je vis les choses avec harmonie, je suis la vague, ou alors peut-être que pour certaines, ça sera l'occasion de mettre le doigt sur des choses qui bloquent, qui vont moins bien, pour vous permettre ensuite d'avancer, de vous permettre d'être accompagné si vous sentez que d'un point de vue du cycle, il y a quelque chose qui n'est pas forcément très juste. Et vous le sentirez, vous le saurez. Et pour les femmes qui sont enceintes, forcément, vous allez me dire, mais je ne sens pas mon cycle. Évidemment, vous êtes enceinte, vos hormones sont en train de travailler à bien d'autres choses que à créer ce cycle si régulier de menstruation, préovulation, ovulation, etc. Donc vous, j'aimerais que je vous propose de vous demander comment ajouter de la douceur à votre vie. Comment ajouter de la douceur à votre vie? Parce que en étant dans cet environnement yang, comme je vous le dis depuis le début, en étant dans cette société yang qui nous porte beaucoup, qui nous stimule beaucoup et c'est aussi très positif, comment je fais pour moi, dans mon intérieur, dans ma vie, m'offrir et offrir à la personita, la petite personne qui grandit à l'intérieur de moi, plus de douceur pour justement rééquilibrer la balance. Et je vous dis ça alors que moi-même, j'ai passé une grossesse à beaucoup méditer, à beaucoup pratiquer du yoga, mais à être extrêmement stressée. Pas pour ma grossesse, pour mon travail, pour le déménagement que j'ai vécu à ce moment-là. Donc en fait, je sais combien c'est important d'apporter de la douceur dans notre vie. Et c'est pour ça que j'aimerais vous proposer ça, que vous mettiez en exergue 3 choses que vous pourriez faire pour apporter cette douceur. Je vous donne des exemples, ça peut être le fait de prendre un bain de temps en temps, le fait d'aller vous faire masser, le fait de marcher dans la nature, le fait de prendre le temps de respirer en pleine conscience. Alors oui, le yoga, la méditation, évidemment, le fait de danser, le fait de chanter, le fait juste de contempler. Il y a 1 million de choses que l'on peut faire pour suavizar, adoucir notre quotidien et donc apporter un petit peu plus d'énergie féminine dans ce moment si particulier de notre vie. Et pourquoi je vous propose de vous intéresser à ça? D'une part, je vous propose de vous intéresser à votre cycle si vous n'êtes pas enceinte, parce que le cycle, finalement, c'est l'expression même du féminin. Le féminin, c'est vraiment très cyclique, mais à un point un peu lent. Vous savez, c'est le cycle de la nature. La nature a un cycle qui est lent, la lune a un cycle qui est lent, la femme et la lune ont un cycle relativement proche et similaire. Donc, c'est essayer de prendre le temps, d'être dans une dynamique cyclique, mais de temps et de conscience. Et tout ça, c'est lié à notre énergie féminine. Et en face, si vous êtes enceinte, je vous propose de vous intéresser à comment justement apporter cette douceur qui finalement est un des piliers ou un des mots-clés de l'énergie féminine. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les femmes qui ont de la douceur ou qu'on est faible, c'est pas du tout ça. On parle bien de puissance du féminin, comment cette douceur me permet de. Et comment après, et ça on en parlera l'année prochaine lors de la proposition sur le féminin, j'aurai l'occasion de vous en reparler, mais comme j'ai commencé à travailler dessus cette semaine, c'est très présent. Comment j'arrive ensuite à créer ce yin et ce yang et à créer cette compatibilité entre mon énergie féminine et mon énergie masculine pour me réaliser. Et j'ai besoin d'explorer les deux. Et quand mon environnement me surstimule en yang, j'ai besoin moi-même d'être présente sur mon yin, sur mon énergie féminine pour vraiment avancer et pour vraiment l'honorer. Quelle est ma proposition? Elle est là. Si vous aviez ouvert les yeux, je vous invite à les refermer. Donc juste prendre une grande inspiration par le nez. Et expirer par le nez. Inspirez à nouveau par le nez. Et expirez par le nez. Relâchez tout.
Merci d'avoir pris le temps d'explorer cette nouvelle proposition. Je vous souhaite de tout cœur de pouvoir entrer dans cette exploration, de pouvoir honorer vos envies et de le partager avec ceux que vous aimez, de partager votre expérience, de partager vos découvertes. Ça vous permet de vous connecter à vous-même, mais aussi de vous connecter au collectif. Et c'est simplement avec des actions individuelles que l'on peut travailler sur le grand tout. Alors merci, encore une fois merci. Je vous retrouve très vite. Prenez grand soin de vous.